Je vous apprends rien si je vous dis que l'école c'est autant un endroit où on peut se faire des amis que de vivre les plus grosses dingueries quand on est jeune. Et ça dépend franchement avec qui vous êtes pote. Par exemple, moi au collège j'avais un uniforme à porter. Et si tu le portais pas, t'avais un mot dans le carnet. Et un jour, un de mes potes me dit que le lendemain, c'est le jour sans uniforme. Donc on pouvait mettre ce qu'on voulait. Fallait me voir le lendemain quand j'étais le seul habillé différemment des autres parce que j'étais pas foutu d'aller demander un deuxième avis. Aussi, quand j'étais en primaire, je me suis fait harceler par des plus grands parce qu'il y avait littéralement aucune séparation entre la cour du collège et de l'école primaire. Vraiment, c'était des enfoirés. Dites-vous, dans le bus, ça me filmait pendant qu'ils me frappaient et se moquaient de moi. Donc un jour, mon pote qui se faisait aussi harceler est allé tout raconter à la maîtresse. Elle est arrivée en pétard sur le parking des bus après les cours. Vous savez, dans les films, quand les harceleurs ils se font balancer, qu'ils ont aucune punition et que le lendemain ils reviennent pour enculer les victimes? Eh bah c'est complètement vrai. Le lendemain on s'est bien fait tabasser contre le grillage de l'école. Mais sérieusement, faut être quel genre de connard pour frapper et harceler des gamins de CM1 alors que t'es en 6ème? Attaque-toi quelqu'un de ta taille, sale fils de pute. Bon, pour une anecdote un peu moins violente, celle-là ne me concerne pas moi, mais un de mes amis. En 5ème, il y a une nouvelle prof de français qui est arrivée dans mon collège, et elle était horrible. Elle prenait de haut tous les élèves, elle criait sur un élève qui comprenait pas au lieu de lui expliquer, donc tout le monde la détestait. Et un jour, pris d'un élan de colère je pense, mon pote a écrit sur la table « Madame Ducalque, la pute ». Sauf que ce qu'il avait oublié, ce trou de balle, c'est qu'il y avait un plan de classe, donc il s'est fait cramer le jour même. Et comme punition, il était interdit d'assister au cours de la prof et devait nettoyer les tables de toutes les classes de l'étage. C'est quoi comme punition ça? Autant le foutre au cachot à ce niveau-là, putain. Un autre truc de fou qui m'est arrivé avec les adultes au collège, c'était pendant une heure de trou. On a tous connu ce classique de faire signer le papier à nos parents en début d'année pour dire qu'on pouvait sortir n'importe quand. Et je l'avais aussi, et un jour on avait une heure de permanence, alors on en profite avec mon pote pour aller s'acheter à manger, et on revient s'installer à côté du collège pour être à l'heure à la prochaine heure de cours. Et c'est pas, t'as un surveillant sous pause clope qui nous dit à travers le grillage d'aller en salle de permanence au risque d'avoir un mot dans le carnet, pour 20 minutes de permanence. Ça avait aucun putain de sens, mais on n'avait pas le choix, du coup on a obéi. En m'asseyant, je me dis pas grave, on peut pas parler, mais je peux toujours déguster mon éclair au chocolat. Et non! À peine j'avais ouvert le paquet que le surveillant était en train de m'empêcher de le manger. À deux doigts de me le prendre, hein. Fallait le dire si t'avais faim en fait. Bon, là je suis en train de vous raconter des galères que j'ai vécues à l'école, mais j'en ai plein d'autres, alors si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le en commentaire. Et abonnez-vous parce que je fais une vidéo chaque semaine pendant un mois. Et finalement, je vais parler d'un fléau. Que dis-je? D'un empire que j'ai construit en primaire, les cartes Pokémon. Vous voyez les pubs pour les jeux mobiles bien nuls avec le mec level 1 qui finit level 100 final boss là je sais pas quoi, bah ça résume pas mal comment j'ai vécu les cartes Pokémon. Quand c'était la mode et que tout le monde ouvrait ses petits boosters, pas moi. Mes parents ne m'ont jamais acheté de booster Pokémon. Les premières cartes que j'ai eues, c'était des doubles que mon meilleur pote m'avait passé. Je me souviens très bien, c'était un Rattata, un Brindibou et un Trousselin. Et ensuite, j'ai pu acquérir plein d'autres cartes Pokémon, pas toujours par des moyens super francs. Il y avait vraiment du vol organisé, du pillage, c'était le Far West, hein. Mais on fera jamais plus fort que mon frère qui était déjà au collège et qui imprimait des cartes à la vie scolaire et arnaquait les plus petits. Donc en partant de rien et sans acheter un seul booster, j'ai acquis une collection d'environ 200 cartes Pokémon. C'était sans compter sur mes parents qui m'ont obligé de tout donner à mon petit cousin quand j'ai grandi, parce que lui aussi s'était mis à faire la collection et qu'apparemment j'étais trop grand pour ça.